Il existe une forme de narcissisme dont on ne parle presque jamais, une forme que Carl Jung lui-même considérait comme la plus périlleuse de toutes. Il ne s'agit pas du narcissiste ignorant, celui qui agit sans la moindre conscience. Non, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus sinistre, le narcissiste conscient, celui qui a scruté sa propre nature, qui a disséqué ses motivations, qui comprend parfaitement l'étendue des dégâts qu'il inflige, et qui, au lieu de chercher à s'amender, choisit d'utiliser cette connaissance comme une arme redoutablement efficace. Si vous avez déjà ressenti cette sensation, cette impression d'être manipulé avec une précision chirurgicale, si quelqu'un a un jour utilisé un jargon psychologique pointu pour vous désorienter ou pour justifier un comportement abusif, si vous avez eu l'impression que la personne qui vous blessait connaissait exactement les cordes sensibles à toucher, alors il est fort probable que vous ayez été confronté à un narcissique conscient. Et cette vidéo va vous expliquer pourquoi cette expérience a été si particulièrement dévastatrice. Carl Jung a consacré une partie significative de sa carrière à explorer ce qu'il appelait l'intégration négative de l'ombre. Un phénomène où l'individu reconnaît ses aspects les plus sombres, mais au lieu de les transcender, choisit de les embrasser, de les cultiver. Le narcissiste conscient est la manifestation la plus pure, la plus aboutie de ce phénomène. Dans les prochaines minutes, nous allons voir comment identifier un narcissique conscient, pourquoi il est considérablement plus dangereux que les autres types, et surtout, comment vous protéger face à quelqu'un qui a littéralement étudié les techniques de manipulation comme s'il s'agissait d'un art sombre et pervers. Pour commencer, il est essentiel de comprendre ce qui distingue le narcissique conscient du narcissique ordinaire. Le narcissique ordinaire opère principalement depuis les profondeurs de l'inconscient, ses mécanismes de défense, son besoin insatiable d'alimentation narcissique, son incapacité à éprouver une réelle empathie. Tout cela fonctionne de manière automatique. Il ne planifie pas consciemment chaque manipulation. Il réagit simplement à ses besoins internes, de manière souvent destructrice pour son entourage. Lorsque vous confrontez un narcissique ordinaire à son comportement, il ne comprend sincèrement pas de quoi vous parlez. Il peut le nier, il peut le projeter sur vous, il peut distordre la réalité. Mais dans de nombreux cas, il n'y a pas de réelle compréhension, pas de conscience des conséquences de ses actes. Le narcissique conscient est fondamentalement différent. Cet individu a lu les livres, a visionné les vidéos, a effectué des recherches approfondies sur les troubles de la personnalité. Il a probablement été diagnostiqué ou s'est auto-diagnostiqué. Et au lieu d'utiliser cette connaissance pour chercher de l'aide, il l'a utilisée pour perfectionner ses techniques. Jung décrirait cela comme une inversion du processus d'individuation. Normalement, lorsqu'une personne prend conscience de ses aspects les plus sombres, cette conscience est le premier pas vers la transformation. Mais dans de rares cas, la personne utilise cette conscience pour devenir plus efficace dans son obscurité, et non moins. Le narcissique conscient sait que le bombardement d'amour fonctionne, alors il l'applique de manière plus calculée, plus intense. Il sait que la manipulation mentale désoriente ses victimes, alors il l'utilise de manière systématique. Il sait que le cycle d'abus et de réconciliation crée une dépendance, alors il l'administre avec une précision chirurgicale. C'est comme la différence entre un voleur à l'arraché, qui agit sur un coup de tête, et un cambrioleur qui a étudié les systèmes de sécurité, qui connaît chaque faille, qui planifie chaque mouvement. Le second est infiniment plus dangereux, car il opère avec pleine connaissance de cause. Je vais maintenant vous donner quelques signaux spécifiques qui indiquent que vous avez affaire à un narcissique conscient. Le premier signal est l'utilisation d'un jargon psychologique comme arme. Le narcissique conscient a appris le vocabulaire et l'utilise à son profit. Il peut vous accuser d'être le narcissique. Il peut vous dire que vous êtes en pleine projection. Il peut vous diagnostiquer des troubles que vous n'avez pas. Il peut utiliser le langage de la psychologie pour vous faire douter de votre propre perception de la réalité. J'ai entendu des histoires de victimes dont les bourreaux leur disaient des choses comme
ta réaction est clairement un traumatisme non résolu de ton enfance, ou ce que tu décris est du splitting, un symptôme de trouble de la personnalité. Le narcissique conscient transforme la connaissance psychologique en un outil de manipulation mentale. Le deuxième signal est l'aveu partiel stratégique. Contrairement au narcissique ordinaire qui nie tout en bloc, le narcissique conscient admet parfois être narcissique. Mais cet aveu ne s'accompagne d'aucun remords sincère, ni d'une intention de changer. Il s'accompagne d'excuses. Tu sais que je suis narcissique. Je ne peux pas m'en empêcher. Mon cerveau fonctionne différemment. Ce n'est pas de ma faute. J'ai essayé de changer, mais cela fait partie de qui je suis. Ces aveux partiels remplissent de multiples fonctions. Ils vous donnent l'impression qu'il est honnête et vulnérable. Ils vous font croire que vous pouvez peut-être l'accepter tel qu'il est. Et surtout, ils lui donnent une excuse permanente pour continuer à abuser. Le troisième signal est la manipulation prédictive. Le narcissique conscient sait ce que vous allez faire avant même que vous ne le fassiez. Car il a étudié les schémas des victimes d'abus narcissiques. Il sait que vous allez essayer de partir à un moment donné, alors il sème des graines de doute avant même que cela n'arrive. Il sait que vous allez chercher un soutien extérieur. Alors il vous isole de manière préventive. Il sait que vous allez faire des recherches sur le narcissisme. Alors il vous donne sa propre version, en premier. Cette manipulation prédictive est particulièrement déroutante, car il semble toujours avoir un coup d'avance. Quoi que vous fassiez, il semble l'avoir anticipé. Et c'est parce qu'il l'a littéralement anticipé, en se basant sur sa connaissance du fonctionnement de ces dynamiques. Le quatrième signal est l'utilisation chirurgicale de la connaissance de vos vulnérabilités. Tous les narcissiques exploitent les vulnérabilités de leurs victimes. Mais le narcissique conscient le fait avec une précision scientifique. Il s'est renseigné sur les styles d'attachement et sait que vous avez un attachement anxieux, alors il active délibérément ce schéma. Il s'est renseigné sur les traumatismes de l'enfance et sait exactement quelles blessures raviver. Il s'est renseigné sur les besoins émotionnels non satisfaits et les utilise comme levier de contrôle. C'est cette précision qui rend l'abus du narcissique conscient si dévastateur. Ce ne sont pas des coups aléatoires. Ce sont des attaques calculées, dirigées vers vos points les plus faibles. Le cinquième signal est l'absence totale de la confusion que l'on observe généralement chez les narcissiques. Le narcissique ordinaire semble souvent sincèrement confus lorsqu'on lui fait remarquer son comportement. Il y a une qualité de « je ne comprends pas » qui est réelle, car il ne comprend vraiment pas. Le narcissique conscient n'a pas cette confusion. Lorsque vous le confrontez, vous pouvez voir dans ses yeux qu'il sait exactement de quoi vous parlez. Il peut le nier verbalement. Il peut essayer de manipuler la conversation. Mais il y a une connaissance derrière ses yeux que le narcissique ordinaire n'a pas. Jung décrivait cela comme le regard de celui qui a contemplé sa propre ombre, une qualité particulière de conscience, qui est impossible à feindre, une fois que vous savez la reconnaître. Maintenant, je veux vous expliquer pourquoi le narcissique conscient est significativement plus dangereux. Le premier facteur est l'adaptabilité. Le narcissique commun utilise les mêmes tactiques répétitivement, parce qu'il n'a pas la conscience nécessaire pour les changer. Si une tactique cesse de fonctionner, il continue à l'utiliser de toute façon, parce que c'est tout ce qu'il connaît. Le narcissique conscient adapte ses tactiques en temps réel. S'il remarque que le bombardement d'amour ne vous affecte plus, il passe à une autre stratégie. S'il voit que vous apprenez à reconnaître la manipulation mentale, il développe des formes plus subtiles. C'est un adversaire qui évolue constamment en se basant sur ce qu'il apprend sur vous et sur les dynamiques d'abus en général. Imaginez un peu un joueur d'échecs qui anticipe chaque coup. Le deuxième facteur est l'immunité aux confrontations. Lorsque vous confrontez un narcissique commun avec des informations sur le narcissisme, vous pouvez parfois provoquer une réaction défensive, qui, au moins, vous donne des informations utiles. Le narcissique conscient connaît déjà toutes ces informations.
Vous ne pouvez pas utiliser la connaissance comme une arme contre quelqu'un qui maîtrise déjà ce savoir. C'est comme essayer d'enseigner à un professeur. De fait, tenter de le confronter avec la psychologie peut être contre-productif. Il peut utiliser votre tentative de l'éduquer, comme preuve que c'est vous qui avez des problèmes. Regardez comme elle me diagnostique. Elle projette sa propre instabilité sur moi. Il transforme votre défense en attaque. Le troisième facteur est la cruauté délibérée versus la cruauté inconsciente. Il y a quelque chose de particulièrement dévastateur à être blessé par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il vous fait. Quand un narcissique commun vous blesse, vous pouvez au moins vous consoler en pensant qu'il ne le fait pas exprès, qu'il ne comprend pas l'impact de ses actions. Avec le narcissique conscient, vous n'avez pas ce réconfort. Il sait qu'il vous blesse, il sait exactement combien de douleur il vous cause, et il choisit de le faire de toute façon. Cette conscience fait que chaque acte d'abus est une décision délibérée, pas une simple impulsion, et c'est beaucoup plus difficile à traiter psychologiquement. C'est comme si un médecin administrait le poison lui-même. Le quatrième facteur est la capacité d'anticiper vos mouvements. Le narcissique conscient connaît les schémas typiques des victimes d'abus narcissiques parce qu'il les a étudiés. Il sait que vous allez éventuellement chercher des informations sur le narcissisme. Il sait que vous allez tenter d'établir des limites. Il sait que vous allez considérer le fait de partir. C'est pourquoi il peut préparer des contre-stratégies, avant même que vous ne passiez à l'action. Il peut commencer à vous dépeindre comme instable, auprès de vos amis et de votre famille, des mois avant que vous n'essayiez de chercher du soutien. Il peut semer des doutes sur les ressources d'aide, avant même que vous n'en ayez besoin. Il peut créer des narrations alternatives qui seront prêtes quand vous parlerez finalement. Imaginez une toile d'araignée tissée à l'avance. Cette anticipation vous fait sentir que vous ne pouvez jamais gagner, que chaque mouvement que vous faites a déjà été prévu et neutralisé. C'est l'une des expériences les plus désespérantes de l'abus narcissique conscient. C'est comme être piégé dans un labyrinthe dont quelqu'un d'autre connaît le plan. Le cinquième facteur est l'utilisation de la connaissance psychologique comme bouclier. Le narcissique conscient n'utilise pas seulement la psychologie pour attaquer, il l'utilise aussi pour se défendre. Si vous l'accusez de manipulation mentale, il vous dira que c'est vous qui lui en faites. Si vous l'accusez de manipulation, il citera des articles sur les victimes qui manipulent. Si vous essayez d'expliquer le cycle d'abus, il vous dira que c'est vous qui le perpétuez. Cette inversion est déroutante, parce qu'il utilise exactement les outils qui devraient vous aider, comme des armes contre vous. C'est comme si l'agresseur avait étudié le manuel de défense des victimes, spécifiquement pour le désactiver. C'est un peu comme se battre avec un miroir qui reflète vos propres attaques. Jung identifiait cela comme une forme particulièrement perverse de projection consciente. Le narcissique commun projette inconsciemment ses propres défauts sur les autres. Le narcissique conscient projette délibérément, sachant exactement ce qu'il fait, parce qu'il sait que la projection fonctionne pour confondre la victime. C'est une stratégie, une arme. Le sixième facteur à voir avec la communauté de récupération du narcissisme. Cela peut sembler étrange, mais le narcissique conscient s'infiltre parfois dans ces espaces. J'ai entendu des histoires d'agresseurs qui participent à des forums de survivants, qui commentent des vidéos sur le narcissisme, qui se présentent même comme des victimes, pour gagner l'accès à des personnes vulnérables. Cela ne signifie pas que vous devez vous méfier de tout le monde dans ces espaces. Cela signifie que le narcissique conscient connaît ces espaces et peut tenter de les utiliser, que ce soit pour se tenir informé sur les stratégies de ses victimes, que ce soit pour trouver de nouvelles victimes ou que ce soit pour semer la confusion et le doute dans les communautés de soutien. Soyez prudents, comme on le serait dans une foule inconnue. Le septième facteur est la persistance stratégique. Le narcissique commun s'ennuie souvent et passe à de nouvelles victimes quand la manipulation requiert trop d'efforts. Le narcissique conscient peut être extraordinairement persistant,
parce qu'il voit la manipulation comme un projet et non comme une simple impulsion. Il peut maintenir des campagnes d'abus pendant des années. Il peut attendre patiemment que vous baissiez votre garde. Il peut jouer le jeu sur le long terme, d'une manière que le narcissique impulsif n'a tout simplement pas la discipline pour maintenir. C'est comme un marathon et non un sprint. Cette persistance signifie qu'échapper à un narcissique conscient requiert une vigilance plus soutenue. Vous ne pouvez pas présumer que parce que des mois ou des années ont passé, vous êtes en sécurité. Vous devez maintenir vos protections actives, indéfiniment. C'est un engagement, une discipline de chaque instant. Je veux faire une pause ici, pour reconnaître ce que vous venez d'entendre. Cette information sur le narcissique conscient ne se trouve pas facilement. La plupart des ressources sur le narcissisme supposent que l'agresseur n'est pas conscient de ce qu'il fait. Mais ceux qui ont affronté un narcissique conscient savent que c'est une expérience complètement différente, plus confuse, plus cruelle, plus difficile à fuir. Si cette vidéo vous donne un langage pour une expérience que vous avez vécue, mais que vous n'avez jamais pu décrire, je vous invite à considérer le Super Thanks qui se trouve sous la vidéo. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une façon de dire « Cette information nomme ce que j'ai vécu, continuez à la partager ». Chaque Super Thanks me permet de continuer à enquêter et à révéler les formes les plus occultes et les plus dangereuses d'abus narcissiques. Maintenant, la question la plus importante, comment vous protégez-vous de quelqu'un qui a littéralement étudié les techniques de manipulation? La réponse de Jung est intéressante et peut-être contre-intuitive. Il disait que la seule défense réelle contre quelqu'un qui a intégré négativement son ombre est l'intégration positive de la vôtre. Ce que cela signifie en termes pratiques, c'est que vous devez vous connaître, au moins aussi bien que le narcissique conscient vous connaît. Vous devez comprendre vos propres vulnérabilités, vos propres schémas, vos propres angles morts, parce que le narcissique conscient ne peut vous manipuler qu'à travers des choses de vous-même que vous ne voyez pas clairement. Si vous savez que vous avez un attachement anxieux, vous pouvez reconnaître quand quelqu'un active délibérément ce schéma, et vous pouvez choisir une autre réponse. Si vous êtes conscient de vos propres blessures d'enfance, vous pouvez remarquer quand quelqu'un les active intentionnellement. La connaissance de soi est la seule armure efficace contre quelqu'un qui utilise le savoir comme une arme. La deuxième stratégie est la documentation méticuleuse. Le narcissique conscient est un maître de la distorsion de la réalité. Il peut vous faire douter de conversations qui ont eu lieu il y a une semaine, d'événements auxquels vous avez assisté, de vos propres perceptions. La documentation externe brise ce pouvoir. Messages sauvegardés, courriels archivés, un journal des événements avec des dates et des détails. Ces preuves externes vous ancrent à la réalité lorsque le narcissique tente de la réécrire, de la manipuler. La troisième stratégie est le contact zéro sans exception. Avec un narcissique commun, vous pouvez parfois maintenir un contact limité si des circonstances l'exigent, comme des enfants communs. Avec un narcissique conscient, tout contact est une opportunité de manipulation. Le narcissique conscient utilisera chaque interaction, aussi brève soit-elle, pour appliquer ces techniques. Il peut extraire des informations qu'il utilisera contre vous plus tard. Il peut planter des graines de doute qui germeront avec le temps. Le seul contact sûr est aucun contact. La quatrième stratégie est de construire un réseau de témoins informés. Le narcissique conscient est expert à faire croire que c'est vous qui êtes instable. Vous avez besoin de personnes dans votre vie qui comprennent ce à quoi vous êtes confrontés, qui peuvent vous donner une perspective externe et qui peuvent témoigner de votre réalité lorsque le narcissique tente de la distordre. Mais attention, ces personnes doivent être genuinement informées sur le narcissisme conscient. Une personne bien intentionnée mais ignorante peut être manipulée par le narcissique pour devenir un allié de celui-ci contre vous. Un peu comme si Juliette, croyant bien faire, tombait dans le piège tendu par son manipulateur. La cinquième stratégie est la plus difficile,
mais aussi la plus importante. C'est accepter que vous ne pouvez pas gagner en jouant à son jeu. Le narcissique conscient a dédié sa vie à perfectionner la manipulation. Vous n'allez pas le surpasser sur son propre terrain. Si vous essayez de contre-manipuler, vous perdrez. Si vous essayez de l'exposer en utilisant sa propre psychologie contre lui, vous perdrez. Si vous essayez de le vaincre dans une bataille d'esprit, vous perdrez. C'est comme tenter de battre un grand maître d'échecs à son propre jeu. La seule victoire possible est de ne pas jouer. C'est de vous retirer complètement. C'est de construire une vie où il n'a aucun accès à vous de quelque façon que ce soit. C'est reconnaître que la meilleure vengeance est une vie bien vécue, loin de sa portée. Une existence épanouie, inaccessible à ses manigances. Je veux approfondir quelque chose que Jung a observé sur la façon dont le narcissique conscient développe ses compétences. Parce que comprendre ce processus peut vous aider à les reconnaître avant qu'ils ne causent trop de dommages. Comprendre comment ces pierres développent leur arsenal. Le narcissique conscient passe typiquement par plusieurs étapes dans son développement. La première étape est la reconnaissance. À un moment donné de sa vie, il se rend compte qu'il est différent. Il remarque qu'il ne ressent pas d'empathie comme les autres. Il remarque qu'il manipule naturellement. Il remarque que les règles sociales que les autres suivent automatiquement, il doit les feindre. Chez une personne avec un potentiel de croissance, cette reconnaissance mènerait à chercher de l'aide. Le narcissique conscient prend une direction différente. Au lieu de voir sa condition comme quelque chose à traiter, il commence à la voir comme un avantage compétitif, comme une arme redoutable. La deuxième étape est la recherche. Il commence à étudier activement la psychologie de la manipulation. Il lit sur les techniques d'influence. Il étudie ses victimes passées pour comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Il apprend le vocabulaire clinique du narcissisme, non pas pour se comprendre mieux, mais pour comprendre mieux comment il opère et comment il peut opérer plus efficacement, comme un stratège étudiant l'art de la guerre. La troisième étape est la pratique délibérée. Comme toute compétence, la manipulation s'améliore avec la pratique. Le narcissique conscient teste des techniques dans des situations à faible risque. Il affine son jeu émotionnel. Il apprend à lire les réactions des autres avec une précision presque scientifique. Il se transforme en un acteur consommé. Pendant cette étape, il peut sembler qu'il s'améliore en tant que personne. Il peut être plus charmant, plus empathique en apparence, plus attentionné. Mais il ne développe pas d'empathie réelle. Il développe une simulation de plus en plus convaincante. Il devient un caméléon. La quatrième étape est la maîtrise. Le narcissique conscient à cette étape peut opérer presque invisiblement. Ces manipulations sont si subtiles que les victimes souvent ne savent même pas qu'elles sont manipulées. Son masque est si convaincant que même des professionnels de la santé mentale peuvent être trompés. Il devient un fantôme dans votre vie. À cette étape, le narcissique conscient a souvent de multiples sources d'alimentation qui ne savent pas de l'existence des autres. Il peut maintenir des vies parallèles. Il peut être perçu comme un pilier de sa communauté. Tandis qu'il détruit des vies en privé, un loup déguisé en agneau. Comprendre ces étapes est important, parce que le narcissique conscient aux étapes précoces est plus facile à détecter. Ces techniques sont encore grossières. Son masque a des fissures visibles. À mesure qu'il avance dans les étapes, il devient de plus en plus difficile à identifier. Il affine son art de la tromperie. Il y a quelque chose d'autre que Jung a noté sur le narcissique conscient que je veux partager avec vous. Il a observé qu'il y a souvent un événement catalyseur qui les mène sur ce chemin, un tournant décisif. Cela peut être une relation où ils ont été découverts et exposés. Cela peut être une confrontation qui les a forcés à voir leur propre obscurité. Cela peut être même le processus de chercher de l'aide qu'ils ont abandonné, lorsqu'ils se sont rendus compte que le changement requérait de renoncer au pouvoir que la manipulation leur donne. Ils ont préféré l'ombre à la lumière.
Cet événement catalyseur est significatif, parce que de nombreux narcissiques conscients ont une histoire de presque changée. Ils étaient au bord de la transformation, et ils ont choisi l'obscurité. Ce choix conscient est ce qui les rend fondamentalement différents du narcissique qui simplement ne sait pas ce qu'il fait. C'est un choix délibéré. Jung voyait ce choix comme l'un des plus tristes qu'un être humain peut faire. Il disait que connaître la possibilité de la lumière et choisir l'obscurité représente une trahison fondamentale du potentiel humain. Le narcissique conscient aurait pu être autre chose. Il a choisi d'être cela. Un gâchis. Jung a écrit quelque chose que je trouve particulièrement pertinent pour ce thème. Il a dit que certaines personnes choisissent l'obscurité, non pas parce qu'elles ne connaissent pas la lumière, mais parce que l'obscurité leur donne un pouvoir que la lumière n'offre pas. Le narcissique conscient est ce type de personne. Il a vu le chemin vers la transformation et il l'a rejeté. Il a compris qu'il pourrait utiliser sa conscience pour guérir et il a choisi de l'utiliser pour détruire. Ce n'est pas une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait. C'est une personne qui sait exactement ce qu'elle fait et qui a décidé que les avantages de l'abus valent plus que la possibilité de connexion humaine authentique. Ce choix délibéré est ce qui rend le narcissique conscient fondamentalement différent. Et c'est aussi ce qui rend tout espoir qu'il change presque complètement illusoire. Il ne va pas se réveiller un jour et se rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Il s'en est déjà rendu compte et il a choisi de continuer à le faire. C'est sa nature profonde. Je veux conclure avec quelque chose qui, je l'espère, vous apportera de la clarté si vous êtes confronté ou avez été confronté à un narcissique conscient. Le niveau de cruauté consciente que vous avez vécu n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens peuvent même imaginer. Vous avez été face à quelqu'un qui a transformé la manipulation en un art raffiné, qui a étudié exactement comment vous blesser de la manière la plus efficace et qui a choisi de le faire en connaissant parfaitement les conséquences. C'est comme se retrouver face à un cambrioleur ayant étudié les systèmes de sécurité les plus complexes et qui les utilise pour fracturer votre âme. Cela ne dit rien sur vous, cela dit tout sur lui ou elle. Le fait que quelqu'un ait consacré un tel niveau d'effort à vous manipuler parle de son propre vide intérieur, pas de votre vulnérabilité. C'est un puits sans fond. Il ou elle a besoin d'extraire des autres ce qu'il est incapable de générer en lui-même. Il ou elle a besoin du pouvoir sur les autres parce qu'il ou elle n'a aucun pouvoir réel sur sa propre vie intérieure. C'est un symptôme, pas une force. Vous avez survécu à quelque chose que peu de personnes ont vécu. Et la connaissance que vous avez maintenant sur ce type d'abus vous protégera à l'avenir de façon que les autres ne peuvent pas comprendre. C'est une armure forgée dans le feu de l'épreuve. Jung croyait que les personnes qui ont affronté le narcissique conscient et ont survécu développent une forme particulière de sagesse. Une capacité de voir à travers les masques que la plupart des gens n'acquièrent jamais. Une compréhension de la noirceur humaine qui, bien que douloureuse à obtenir, leur donne une clarté qui est profondément valable. C'est presque une initiation, un passage. Vous n'avez pas choisi cette éducation. Personne ne choisit d'apprendre sur la malveillance consciente de la façon dont vous l'avez appris. Mais maintenant que vous avez cette connaissance, vous êtes moins vulnérable qu'avant. Vous pouvez détecter des signaux que les autres ignorent. Vous pouvez faire confiance à votre intuition lorsqu'elle vous dit que quelqu'un sait exactement ce qu'il fait. Vous pouvez vous protéger de façon que vous ne saviez pas avoir besoin auparavant. Vous avez développé un sixième sens, une capacité à sentir le danger approcher. Le narcissique conscient vous a enseigné quelque chose sur le monde que vous préfériez ne pas savoir. Mais savoir, c'est le pouvoir. Et maintenant, vous avez un pouvoir qu'il ou elle n'a jamais anticipé vous donner, une résilience, une force intérieure qui le dépasse complètement. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre une expérience que vous n'aviez pas de mots pour décrire auparavant, commentez ci-dessous le mot « conscient ». Vous n'avez pas besoin de donner de détails. Seulement ce mot, si vous avez reconnu quelqu'un dans ce que j'ai décrit,
Et si vous voulez, partagez quel a été le moment où vous vous êtes rendu compte qu'il ou elle savait exactement ce qu'il ou elle vous faisait. Cela peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules et à valider leurs propres expériences.